Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La salat est bien plus qu'un simple rituel quotidien. C'est le cœur battant de la foi musulmane. C'est le premier pilier pratique après la shahada, et c'est aussi le premier acte sur lequel nous serons jugés au jour de la résurrection. Le prophète a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement est la salat. Si elle est correcte, alors tout le reste sera correct. Mais si elle est corrompue, alors tout le reste sera corrompu. Rapporté par Tabarani. Ces paroles suffisent à montrer que la prière n'est pas une simple obligation, mais bien la clé du paradis. Pourtant, malgré son importance immense, beaucoup de croyants tombent dans des erreurs, qui ne sont pas seulement des fautes, mais des comportements qu'Allah déteste. Ce n'est pas seulement l'oubli ou la distraction passagère, mais des attitudes qui peuvent transformer la salate en une prière vide de sens, dépourvue de lumière et de proximité avec Allah. Or, prier sans l'esprit ni le cœur, c'est comme se présenter devant un roi en pensant à autre chose. C'est une marque de négligence et de manque de respect. Un homme a raconté une expérience qui illustre cette réalité. Il priait machinalement, sans réfléchir aux paroles qu'il récitait, comme si sa prière n'était qu'une formalité parmi d'autres dans sa journée. Mais un jour, à la mosquée, il entendit l'imam réciter ce verset puissant. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Ma'un, 107, 4-5. Ces mots résonnèrent en lui comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, il comprit que ce verset parlait directement de lui. Ce fut un électrochoc. Il réalisa que sa prière n'était pas seulement négligée, mais qu'elle risquait d'être rejetée. Cette histoire n'est pas unique. Elle nous concerne tous, car chacun de nous a déjà connu ces moments où la prière devient automatique, où l'on se lève, on récite, on s'incline, on se prosterne, mais sans présence intérieure. Et pourtant, Allah ne regarde pas seulement nos gestes, il regarde nos cœurs. C'est pourquoi ce sujet est d'une gravité immense. Certaines erreurs dans la salate ne sont pas de simples distractions, mais des actes qu'Allah déteste. Et comprendre ces erreurs, c'est protéger notre lien avec lui. Car prier, ce n'est pas seulement réciter des mots, c'est une rencontre intime avec le Créateur de l'univers. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait complètement changer votre façon de prier. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Première chose à ne jamais faire: la distraction volontaire. La prière est censée être un moment unique de connexion entre le croyant et son Seigneur. C'est un instant où tout le reste du monde doit disparaître. Les soucis, les bruits, les occupations. Pourtant, il arrive que l'esprit s'échappe. Cela peut être naturel. Un souvenir, une pensée, une inquiétude surgissent malgré nous. Allah, dans sa miséricorde, sait que l'être humain n'est pas parfait. Mais il y a une différence immense entre une distraction involontaire et le fait de chercher soi-même la distraction. Se laisser volontairement envahir par ses pensées dans la salate, penser au travail, aux matchs de football, aux réseaux sociaux ou aux projets de la journée est une marque de négligence envers celui devant qui nous nous tenons. Car en ce moment, nous ne sommes pas devant n'importe qui. Nous sommes devant Allah, le Seigneur des mondes. Le Coran met en avant cette importance de la concentration. Certes, la réussite appartient aux croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Sourate Al-Mu'minun 23, 1-2. La réussite,
selon Allah, commence par cette humilité dans la prière, c'est-à-dire cette conscience et cette présence du cœur. Sans elle, la salat perd sa saveur et devient un simple exercice physique. Un frère raconte une expérience qui peut arriver à chacun de nous. Un soir, après une longue journée, il s'est levé pour prier. Il commença la Fatiha, mais son esprit était entièrement absorbé par le match de football qui l'attendait. Quand il termina sa récitation, il réalisa qu'il ne se souvenait même plus de ce qu'il avait dit. Sa langue avait parlé, mais son cœur était ailleurs. Cette expérience le bouleversa, car il comprit qu'il venait de se tenir devant Allah sans réellement l'invoquer. Dans le Coran et la Sunna, nous voyons au contraire l'exemple parfait du prophète. Son recueillement était tel qu'il ne se laissait jamais détourner. Aïcha radiyallahu anha raconte que lorsqu'il priait, on aurait dit qu'il était complètement coupé du monde. Même quand ses proches l'appelaient, il ne répondait pas, tant il était absorbé dans son dialogue avec Allah. C'était un état d'ikhlas, sincérité, et de khushu, humilité, qui faisait de sa salat une lumière incomparable. À l'opposé, l'homme qui prie sans concentration volontaire est comme quelqu'un invité à dîner par un roi, mais qui passe tout son temps à regarder son téléphone ou à penser à autre chose. C'est un manque de respect et une perte immense. Il est donc essentiel de se préparer mentalement avant la prière. Éteindre son téléphone, laisser ses préoccupations de côté et rappeler à son cœur que cet instant est un rendez-vous avec Allah. Comme disait un pieux prédécesseur, « Quand tu veux prier, imagine que c'est ta dernière prière sur terre. » Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà surpris à terminer une prière sans même vous souvenir de ce que vous avez récité? Écrivez-le en commentaire. Deuxième chose à ne jamais faire. L'ostentation, riya. La salat est un moment sacré de dialogue intime avec Allah. Chaque geste, chaque parole, chaque inclinaison est un témoignage de notre soumission à lui. Mais il existe un piège subtil que beaucoup ignorent. L'ostentation, appelée riya en arabe, c'est ce moment où la prière, au lieu d'être pour Allah, devient pour être vue, admirée ou remarquée par les autres. Le prophète nous a avertis avec gravité. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur, l'ostentation, rapporté par Ahmad. Même si l'on accomplit tous les gestes correctement, si le cœur est tourné vers le regard des gens, notre prière perd sa valeur et notre lien avec Allah est corrompu. L'ostentation est une forme de trahison spirituelle. Elle transforme un acte de dévotion en spectacle. Une histoire réelle illustre parfaitement cette tentation. Un homme fréquentait la mosquée tous les jours. Quand il priait seul chez lui, il pressait ses gestes, récitant rapidement pour finir. Mais lorsqu'il voyait d'autres fidèles entrer, il s'appliquait, allongeait sa récitation, marquait chaque inclinaison avec précision, comme pour montrer sa piété aux autres. Ce comportement, bien que subtil, était exactement ce que le prophète condamnait. Prier pour être admiré plutôt que pour Allah. Cette attitude trouve également un écho dans le Coran. À l'époque du prophète Ket, certains hypocrites priaient seulement pour être vus, pour se donner une image pieuse aux yeux des gens, mais leur cœur était vide de sincérité. Ils se montrent pieux, mais ne croient pas réellement. Ils essaient de tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Sourate An-Nisa, 41-42. Le Coran nous rappelle que la sincérité du cœur est plus importante que la perfection extérieure des gestes. Une prière courte mais sincère a plus de valeur aux yeux d'Allah qu'une prière longue mais ostentatoire. La leçon est claire. Notre salat ne doit jamais être un outil pour impressionner, pour briller devant les autres ou pour obtenir des compliments. Chaque fois que nous nous présentons devant Allah, il doit y avoir ikhlas, une sincérité totale,
Si nous prions pour plaire aux autres, nous transformons un acte sacré en vanité, et cela peut nous éloigner de la miséricorde d'Allah. Pour rester sincère, il est utile de méditer avant la prière, se rappeler que ce moment est un rendez-vous avec le Créateur, et qu'aucun être humain, même celui que nous admirons le plus, ne peut juger notre cœur. Le prophète nous montre l'exemple parfait. Ses prières étaient silencieuses, concentrées, et toujours pour Allah, jamais pour l'homme. Soyons sincères avec Allah, pas avec les gens. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui prie différemment en public et en privé? Partagez votre avis en commentaire. Troisième chose à ne jamais faire, la précipitation dans la salate. La salat n'est pas une course. Pourtant, combien de croyants se lèvent, récitent, s'inclinent et se prosternent à toute vitesse, comme pour atteindre la ligne d'arrivée? La précipitation dans la prière est une erreur grave, car elle transforme un moment sacré de connexion avec Allah en simple routine mécanique. Le corps peut être présent, mais le cœur reste absent, et la prière perd sa lumière. Le prophète nous a mis en garde contre cette attitude. La pire des personnes est celle qui vole dans sa prière. Les compagnons demandèrent « Comment vole-t-on dans la prière ?» Il répondit « En ne complétant pas ses inclinaisons et prosternations », rapporté par Ahmad. Ne pas respecter correctement les postures, bâcler les prosternations ou ignorer la profondeur de chaque mouvement, c'est voler dans sa prière, comme si l'on prenait ce moment sacré à la légère. Une histoire réelle illustre ce danger. Un jeune homme avait l'habitude de prier rapidement pour finir vite avant de rejoindre ses amis pour jouer ou sortir. Un jour, son grand-père le regarda après sa prière et lui dit doucement « Un jour, tu comprendras que chaque salat peut être ta dernière. Et si tu l'avais prié à la hâte, que resterait-il de ton cœur devant Allah ?» Ces mots frappèrent profondément le jeune homme. Il comprit que chaque salat mérite attention, respect et temps, car c'est un rendez-vous avec le Créateur. Cette idée est confirmée par l'exemple spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il priait avec une dévotion et une concentration telles qu'il pouvait passer de longues heures en prière nocturne, au point que ses pieds enflaient. Chaque inclinaison, chaque prosternation, chaque souffle était un acte de proximité avec Allah. Cette patience et ce soin dans la prière montrent qu'il ne s'agit pas seulement de réciter des paroles, mais de vivre chaque mouvement avec humilité et conscience. Précipiter la salate, c'est ignorer la beauté de la rencontre avec Allah. C'est oublier que chaque geste, chaque parole, chaque prosternation est une occasion unique de recevoir sa miséricorde et de se rapprocher de lui. Le temps de la prière n'est pas seulement une obligation, c'est un cadeau, une pause sacrée au milieu des occupations quotidiennes, un moment où le cœur peut se purifier et l'âme s'élever. Il est donc crucial de se rappeler avant chaque prière. Est-ce que je suis pressé de terminer ou est-ce que je suis ici pour rencontrer Allah? Même si nous avons peu de temps, mieux vaut prier lentement, avec présence et sincérité, qu'accomplir rapidement une prière vide de sens. Prenons un instant pour réfléchir. Est-ce qu'on prie pour finir rapidement ou pour rencontrer Allah? Qu'en pensez-vous? Écrivez-le en commentaire. Quatrième chose à ne jamais faire. Le manque d'humilité et de respect dans la salate. La prière est un moment sacré où le croyant se tient humblement devant son Créateur. Chaque geste, chaque inclinaison, chaque prosternation doit refléter le respect, la concentration et l'amour pour Allah. Pourtant, certains oublient cette dimension et adoptent des comportements qui trahissent le caractère sacré de la salate, rire, jouer avec ses habits, regarder autour de soi ou même laisser son esprit vagabonder. Ces gestes peuvent te sembler anodins, mais ils sont une forme de négligence envers celui devant qui nous nous tenons.
Le Coran nous rappelle la raison profonde de la salate et accomplit la salat pour te rappeler de moi. Sourate Taha 20, 14. Ce verset souligne que la prière n'est pas seulement une obligation rituelle, mais un moment de rappel, un rendez-vous intime avec Allah. Chaque mouvement doit être fait avec conscience et humilité, car ce moment est unique et irremplaçable. Une histoire réelle illustre cette leçon. Un frère avait l'habitude de bouger constamment pendant sa prière, ajustant ses habits, regardant autour de lui, comme pour s'assurer que tout était parfait autour de lui. Un jour, son enfant l'imita en jouant pendant la prière. Ce simple geste fut un électrochoc pour le père. Il comprit qu'il donnait un mauvais exemple et que son manque de concentration et de respect pouvait influencer non seulement sa prière, mais aussi celle de ceux qui l'observaient. À partir de ce moment, il décida de changer sa manière de prier, en plaçant le respect et l'humilité au centre de chaque geste. L'exemple du prophète est la référence ultime en matière de concentration et d'humilité dans la salate. Même si des bruits survenaient derrière lui ou que des événements se produisaient autour, il ne se détournait jamais de son objectif. Son corps et son esprit étaient pleinement engagés dans cette rencontre avec Allah, incarnant la parfaite harmonie entre respect, dévotion et sincérité. Manquer d'humilité et de respect dans la salate, c'est réduire un moment sacré à une simple formalité. Cela prive le croyant de la paix intérieure, de la proximité avec Allah et de la lumière qui accompagne une prière sincère. Chaque prière est une occasion unique de purifier le cœur, d'élever l'âme et de recevoir la miséricorde divine. Pour rester concentré et humble dans la salate, il est utile de se préparer mentalement avant de prier, choisir un lieu calme et respectueux, se rappeler que chaque prière pourrait être la dernière, observer le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle de concentration et d'humilité. La salate est une rencontre avec Allah, pas un moment de distraction. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous aide le plus à rester concentré dans la prière? Résumé profond et méditatif. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré 4 erreurs que chaque croyant doit éviter dans la salate. La distraction volontaire, l'ostentation, la précipitation et le manque d'humilité et de respect. Ces erreurs ne sont pas seulement des manquements matériels, mais des actes qui peuvent détourner le cœur du véritable objectif de la prière, se rapprocher d'Allah. La salate est bien plus qu'un simple rituel. C'est la première chose sur laquelle l'homme sera jugé le jour du jugement. Si notre prière est sincère, humble et concentrée, elle ouvre la voie à la réussite dans tous nos actes. Mais si elle est négligée, précipitée, ostentatoire ou dépourvue d'humilité, elle peut être un point faible dans notre parcours spirituel. C'est pourquoi chaque prière compte, chaque geste a une valeur. Et chaque instant de concentration rapproche le croyant de la miséricorde d'Allah. À travers les histoires que nous avons partagées, des expériences réelles de frères et sœurs confrontés à leurs propres distractions, et l'exemple parfait du prophète priant avec humilité et sincérité, nous voyons que la transformation est possible. Il n'est jamais trop tard pour corriger nos prières, pour réapprendre à concentrer notre cœur et notre esprit, et pour redonner à la salat sa véritable essence. Réfléchissez à vos propres prières. Est-ce que votre cœur est pleinement présent? Ou est-ce que parfois vous laissez le monde extérieur ou votre propre hâte détourner votre attention? Chaque instant est une opportunité de renouveau. Chaque prière peut devenir une rencontre profonde avec Allah si nous y mettons sincérité et humilité. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la pour que d'autres corrigent aussi leur salate. Et surtout, dites-moi, laquelle de ces 4 erreurs vous semble la plus répandue aujourd'hui?